Oui, j'aime l'école. Oui, j'aime apprendre de nouvelles choses. Oui, j'aime faire le proving des études. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Récemment, j'ai posté un peu comment j'apprends, du moins comment je me lève tôt pour apprendre. Je poste un peu mon time, etc. Et à ma grande surprise, une connaissance à moi me répond: ah, Nopa, tu aimes trop le proving des études. J'étais like, what? Je dis juste que j'accepte et mon cœur reste ouvert. J'aime apprendre et je vais continuer d'apprendre. Ça m'a un peu choqué que, mais attendez, vous voulez pas que j'apprenne, vous voulez que je regarde la télé, que je sois toujours en train de regarder les séries, que vous voulez quoi en fait? Moi, je me concentre sur ma vie, je vous partage parce que bon, ok, je partage un peu cet aspect-là, le proving. Genre que j'aime faire le proving des études. Ouais, ok, d'accord. Pas tant que ça, j'ai juste accepté et après, bah, flemme quoi, tu vois, tu acceptes et tu continues. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient étudier comme ça. Je reste convaincue parce que si à côté de ça, j'ai des amis carrément, je la considère comme ma cousine, peut-être que si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître, qui m'a demandé même récemment que je disais partage-moi un peu des liens pour apprendre et tout, pour me former dans telle ou telle compétence. Des personnes comme ça qui veulent étudier et qui ont compris l'importance et la valeur de continuer d'apprendre et de continuer de développer des compétences. Mais il y a d'autres à côté, eux ils vont croire que on fait le proving des études où on veut montrer qu'on étudie trop. Pour mon cas, je n'ai pas toujours été la plus brillante. Franchement, ceux qui me connaissent savent. Je n'ai pas toujours été la plus brillante. Mais quelque chose que je sais de moi, c'est que j'ai toujours aimé apprendre. Même si c'était parfois difficile, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à retenir. C'était compliqué. Mon grand frère te dit que, ah, tu n'arrives pas à comprendre. Tu mets des heures à réviser, des heures à apprendre, mais tu n'as pas le résultat. Parce que tu n'as probablement pas la bonne méthode, tu n'étudies pas bien, tu ne fais pas bien. Il y a trop de choses. Franchement, il y a trop de choses. Et c'était mon cas. J'étais la fille que, genre, vraiment, on me chicote même pour que je retienne. Franchement. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as évolué. Aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs de ta classe, des meilleurs même de où tu te trouves. Parce que justement, des erreurs au collège, de l'université et tout, tu sais déjà un peu comment tu apprends. Tu sais un peu comment est-ce que tu retiens certaines choses. Et récemment, même aussi, quand j'ai repris toute mon organisation là, je me suis rendu compte que j'aurais tellement, mais tellement aimé que comment est-ce que j'apprends maintenant, comment est-ce que je retiens, comment est-ce que je mémorise les choses. J'aurais aimé les avoir quand j'étais au collège, surtout en 3e. J'aurais vraiment aimé les avoir à cette période-là pour savoir comment est-ce que je pouvais m'en sortir parce que c'était dur. Il y a plein de ressources que j'utilise justement pour mieux apprendre, mieux comprendre et tout ça là. Mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait ça à cette époque-là. Du moins, ou que je sache utiliser. Peut-être qu'il y avait déjà. Mais je n'étais pas très aware pour comprendre ou bien pour les utiliser en tout cas. Aujourd'hui, franchement, je sais déjà un peu comment moi je retiens certaines choses, comment j'apprends et comment je développe mes compétences. Et ce n'est que ça. Pour ceux justement qui aiment l'école comme moi, qui aiment étudier, qui aiment apprendre, qui veulent vraiment s'éduquer, je vous partage franchement mes meilleures astuces pour apprendre en ligne, à la maison, de chez soi. Vraiment, ce sont mes meilleures astuces. Je sais que si je fais mon programme et que je les applique à 100%, si c'est certifié après, j'ai ma certif. Si c'est pas certifié, j'ai mes 100% de connaissances dessus. C'est bon. C'est calé dans la tête. Ceux qui me suivent aussi sur LinkedIn savent que à une époque même, on m'a appelé la tata des certifs. Vraiment, à une époque. L'époque là, c'est même pas, il y a même pas quoi, 3 mois ou 4 mois je pense. C'était vraiment une période où j'étais hard focus sur les certifications. J'avais eu de l'information et j'étais dans un temps très imparti et il fallait que je master beaucoup de choses pour pouvoir décrocher les certifs là pour plus tard. Aujourd'hui, j'ai mon cahier là où j'avais noté plein de choses et j'ai gardé aussi certaines ressources, etc. pour me permettre de revenir si j'ai un blocage quelque part. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la certification que j'ai voulu obtenir. J'essaie de repartir justement dans tout ce que j'ai eu à apprendre là pour appliquer ça un peu pour mon mémoire, pour le travail dans lequel je suis actuellement. Et je suis vraiment, mais vraiment très fière. Partageons les astuces, partageons un peu comment est-ce que moi, qui ai traversé plein de méthodes pour trouver enfin comment est-ce que je peux maximiser mes formations et mes apprentissages en ligne de chez moi à la maison. C'est parti. Une chose
chose que tu dois absolument, mais absolument savoir, d'après Chris Bailey, c'est que ton cerveau n'est pas distrait, mais ton cerveau meurt de distraction, c'est-à-dire en demande. Vraiment, ton cerveau est seulement en train de dire que, s'il te plaît, va regarder ton téléphone, va regarder la télé, regarde la nouvelle série Netflix, regarde. Ton cerveau, en fait, en crève de distraction. Avant, quand j'étudiais et tout, quand j'étais encore au début, etc., tu es concentré à quelque chose, tu aimes ce que tu es en train de faire. Mais après quelques minutes, une idée te passe par la tête. Ah, la série Netflix, ça n'est pas encore sortie. Ton cœur ou de ta tête est en train de dire que non, je vais aller regarder ça. Tu commences à réfléchir dans le sens où, ok, si je finis ça dans 10 minutes, je peux aller regarder. Et si je finis ça maintenant, je peux aller regarder, comme ça je vais revenir après et tout. Pourtant, tu sais très bien que quand tu vas revenir après là, ça ne sera pas pareil. Tu vas peut-être revenir seulement demain. Et je me disais que, franchement, en fait, c'est ça. C'est pas que ton cerveau est distrait. Ton cerveau peut rester concentré. Mais il y a aussi ton cerveau là qui veut en fait la distraction, tellement c'est ce qui est à côté de nous. Donc on devrait commander notre cerveau à dire que monsieur, toi là-bas dedans, reste concentré pendant plus de 2 heures de temps sur ce travail-là, avec des pauses bien sûr, mais on va revenir sur ça. Maintenant, la première astuce que je peux te dire, c'est vraiment de déconstruire le savoir. Lorsque tu te rends compte, je prends l'exemple de Excel. Au début, moi, je considérais que apprendre Excel, ou ce qu'il y a sur Excel, c'est énormément compliqué. Jusqu'aujourd'hui, je considère que c'est très compliqué. Récemment, je me suis assise pour dire que bon, pour ceux qui ne connaissent rien et qui veulent vraiment débuter dans ça, etc. C'est pas que tu ne connais rien, tu connais quelque chose. Mais pour le domaine dans lequel tu es, il faudrait que tu maîtrises Excel. Et c'est vraiment de déconstruire l'apprentissage d'Excel, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si tu pars sur Internet, il y a ChatGPT, tu lui fais une petite requête de j'aimerais bien apprendre Excel en 10 jours. Quels sont les trucs qu'il faudrait que je maîtrise en tant que débutante? Et tu demandes peut-être un plan, par exemple, sur 1 mois, sur 2 mois, sur le nombre de temps que tu peux accorder à ça et qui te donne le maximum de choses qui soient essentielles et directement liées à ce que tu veux apprendre. ChatGPT te fournit ça, il te donne avec les heures de pause et tout. Construis ton plan. Vraiment, c'est ton secrétaire particulier, coucou Delastine, qui t'aide à vraiment bien cadrer ton plan. Dès que tu as ça, franchement, tu n'as qu'à appliquer. Là, ça va dépendre de toi, ton environnement, etc. Une fois que tu auras déconstruit cette idée-là, donne-toi même peut-être une seule semaine dans ce programme-là pour tester si ça va vraiment marcher. Ou même quelques jours, même 2 jours, 3 jours. Essaye de suivre le plan que tu te serais fixé pour pouvoir voir si ça va marcher. Parce que ça sert à rien de se dire que bon, ok, je pars sur 1 mois et après 1 mois, tu n'as rien appris. 2 semaines après, tu as abandonné. Reste d'abord sur quelques jours. Tu essaies de vraiment appliquer ça au max. Et tu vas voir si est-ce que tu dois modifier certaines choses, apprendre d'autres choses. Ça va dépendre vraiment de ce que tu auras eu comme résultat après les quelques jours que tu auras fait de test. Tu déconstruis aussi ce que tu apprends mieux et tu es fier de toi. Si aujourd'hui l'objectif par exemple c'est de maîtriser recherche V sur Excel, ça veut dire que ton objectif de la journée, tu ne dors pas sans avoir même dans ta tête récité le processus même pour appliquer la fonction recherche V. Donc, ça doit vraiment être ça dans ta tête. Ça veut dire que si aujourd'hui tu dors, c'est que tu as vraiment maîtrisé ça et tu es vraiment un peu galvanisé que, ok, demain je vais apprendre quel truc. Et c'est comme ça. Sur 5 jours, tu vas te rendre compte que tu as appris 5 fonctions, par exemple, et tu maîtrises les 5 fonctions. Alors que si tu pars dans la globalité où, je vais maîtriser Excel, tu commences à apprendre 5 fonctions en 1 jour, tu vas te casser la tête. Et tu ne seras pas fier de toi parce que tu vas te dire que ça sert à rien, ça vaut pas la peine que je me concentre dessus et tu vas passer à côté de ça. Ça a été mon cas parce que c'est comme ça que je voyais Excel. Alors qu'aujourd'hui, j'apprends une seule chose d'Excel, je maîtrise ça, je quitte. Je suis plus là, je ne vais pas faire autre chose. Ça te permet de revenir le lendemain, tu réappliques ce que tu as appris la veille et tu continues. Et tu vois que tu pars petit à petit, à celles qui ne connaissaient rien au départ, à ceux qui commencent à faire des petites choses, et après tu feras vraiment le big Excel, tu vas commencer à faire les modeling, etc. Tu seras vraiment fier de toi, étape par étape, et déconstruire vraiment l'apprentissage de ce que tu veux apprendre, etc. La deuxième astuce que je peux te partager, c'est vraiment de t'éloigner des distractions. Oui, tu ne peux pas apprendre de chez toi, et tu penses que les distractions ne sont pas à portée de main ici. Personne n'est ton commandant, personne n'est ton maître, personne n'est ton professeur. Il n'y a personne pour te dicter la loi. À toi de faire en sorte que tu puisses trouver des choses qui puissent marcher pour toi. J'entends le téléphone, j'entends la tablette, j'entends l'ordinateur, j'entends la télé, j'entends tout ce que
tu connais comme distraction, tu connais très bien, c'est à côté de toi, tu connais. Ce que moi je fais, vraiment je partage que ce que moi je fais parce que vous savez déjà que ici là, c'est... Et que justement j'ai récemment appris à faire, c'est que lorsque je suis sur un projet ou en train d'apprendre quelque chose, je mets mon téléphone dans une autre pièce. Je ne le mets pas ni à côté de moi, ni sur le lit, ni dans le placard, ni sur la chaise, ni... de le mettre nulle part que dans une autre pièce. Moi, je le mets au salon. Je le mets vraiment avec tout ce qui est écran, télé, etc. Je le mets au salon et je le laisse sur le canapé ou sur la table au salon. Franchement, game changer. Parce que je me rends compte que, certes, au début, c'était vraiment compliqué. Mon cerveau demandait à toucher mon téléphone. Ça me demandait à regarder, par exemple, ah, tu as posté le réel et tout, va voir combien de personnes ont aimé, va voir. Mon cerveau demandait d'aller toucher mon téléphone et j'étais vraiment tentée de partir même pendant la pause, prendre mon téléphone, pouvoir manipuler. C'est vraiment dû au départ. Mais lorsque ce temps-là passe, c'est-à-dire que ton cerveau demande et que tu dis non, après ça passe, ça te laisse faire autre chose. Battez-vous pour que votre cerveau soit commandé par vous et non par lui-même. Parce qu'il va te demander plein de choses. Mais c'est à toi justement de te battre pour suivre tes objectifs. L'autre chose aussi que je fais, c'est que je ne mets pas de notification. Moi, je pense que j'ai déjà parlé d'une vidéo comme ça. Je n'active aucune notification, que ce soit sur mon téléphone, PC, tab, rien. Aucune notification. Si je veux me rendre sur une application, c'est parce que j'aurais choisi. À part les appels, bien sûr, mais c'est parce que j'aurais choisi que, ok, c'est le moment de partir et je vais partir. C'est moi qui commande, c'est moi qui gouverne et c'est moi qui gère ce que je veux gérer. Désactiver les notifications et de ne partir que sur les applis quand toi, tu décides de te rendre sur ces applis-là. Autre chose aussi, ce que je fais, c'est que je mets le timer sur la tablette ou quelque part ou sur le PC. Je mets le timer pour savoir combien de temps je vais apprendre. Si j'utilise la méthode Pomodoro, c'est peut-être 45 minutes après 15 minutes de pause. Ou bien, je sais pas, ça va dépendre de chacun. Mais n'oubliez pas de mettre des temps de pause et de savoir combien de temps tu étudies. Parce que ta concentration est vraiment focus sur un nombre de temps. C'est-à-dire que, ok, je me concentre pendant 45 minutes. Ton cerveau a déjà retenu que je vais me concentrer 45 minutes. Donc, d'ici 45 minutes, je ne me lève pas et je me concentre que à faire ce que j'ai à faire. Franchement, vous allez gagner au maximum. Je testais déjà les choses, mais je ne savais pas encore comment devenir déjà une pro. Mais 45 minutes, je travaille, je ne vois même pas le temps passer. C'est quand peut-être la pause arrive que je me dis que 45 minutes est déjà passé. C'est là où tu commences un peu à sortir la tête, à respirer un peu. Franchement, mettez le temps de travail et mettez le temps de pause. Ça va vraiment vous aider à mieux même vous concentrer après et à aussi souffler un peu. Parce que si tu es trop concentré après, tu peux être vite lassé. Mais c'est pas le but. Vraiment de faire des courts temps de travail comme ça. Et là, tu prends la pause. Tu vas mieux apprendre après. Autre chose aussi, c'est que pendant la pause, ne touche pas ton téléphone. Lorsque tu t'accordes une pause de 15 minutes ou bien de 20 minutes, ne touche pas ton téléphone. Parce que franchement, lorsque tu as touché ton téléphone, oublie. J'ai fait la même erreur encore lundi. J'ai voulu dire que non, je vais avancer sur les posts que je devais programmer pour LinkedIn et tout, pour des gift providers, qui est mon projet entrepreneurial. Et je me suis rendu compte que j'ai fait plus de 45 minutes sur mon téléphone. Pendant la pause, n'utilisez pas vos téléphones. Lève-toi, tu pars marcher, tu bois de l'eau, tu pars dans ton frigo, tu manges un petit truc et tout. Mais ne touche pas ton téléphone. Parti même pour 1 heure de temps. Et quand tu vas revenir, franchement, ton cerveau même est déjà déconcentré. Ton cerveau aura déjà perdu la plupart du temps pour autre chose qui n'est pas utile. Des petits trucs comme ça qui m'ont vraiment permis de mieux comprendre, de mieux apprendre. Et lorsque tu apprends même, tu es dynamique. Tu n'es pas stressé ou bien tu n'es pas en train de courir vers 10 choses. C'est vraiment de rester focus et vraiment d'éloigner un peu, entre guillemets, à des différents mécanismes là, les distractions. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vraiment avoir la vision de ce que vous travaillez, de ce que vous apprenez, de l'évolution que vous faites. Soit vous avez un plan de travail qui vous permet par exemple de cocher si ça a été fait lundi, ça a été fait mardi, ça a été fait mercredi, ça a été fait jeudi. C'est vraiment d'avoir une vision. Parce que quand tu n'as pas la vision, que tu travailles que dans la tête, par exemple, tu te dis que bon, aujourd'hui j'apprends ça, demain j'apprends ça, après demain j'apprends ça. Et que tu apprends ça. Mais après, à la fin de la semaine, tu as l'impression que tu n'as rien appris.
Ou bien que tu as l'impression que bon, qu'est-ce que j'ai encore appris lundi, qu'est-ce que j'ai encore appris mardi. Alors que si tu as un plan qui est vraiment visuel, où tu accroches, ou bien que tu montres, que tu as sur ton téléphone, sur ton iPad, vraiment voir que bon, ok, voilà mon plan. Lundi, j'ai fait ça, tu check. Mardi, j'ai fait ça, tu check. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment utiliser les applis de son téléphone, de sa tablette, sans télécharger d'autres. Parce que j'étais dans le noir depuis. Mais cette semaine, franchement, j'ai appris à utiliser les applis qui sont déjà fournis dans le téléphone et sur la tablette. Vraiment, avoir un plan de travail, avoir une maquette même, comme le Vision Board là, pour les compétences que tu apprends, pour le programme que tu te donnes, pour développer une compétence ou pour apprendre une nouvelle compétence. C'est vraiment important d'avoir cet aspect visuel là, parce que ça te permet de voir à quel niveau tu es. Est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Comment est-ce que tu peux mieux avancer? C'est vraiment important d'avoir une sorte de checklist même, où chaque soir avant de dormir, tu as checké que bon, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ça te permet de vraiment dormir. Tu as quand même fait quelque chose de ta journée, en fait. Je me rends compte que les moments où j'apprends, je dis que merci Seigneur, je dors moins bête aujourd'hui. C'est vraiment ça, parce que tu apprends des choses, tu es fier de ce que tu as appris. Et tu dors vraiment moins bête. S'il y a quelque chose qui arrive demain, une discussion, tu peux dire ce que tu as appris justement. C'est important d'avoir une vision, de savoir ce que tu apprends et de savoir ta progression dans ton apprentissage. La quatrième astuce, c'est vraiment d'avoir un endroit, une place qui te permette de vraiment être concentré. Par exemple, comme moi, c'est dans ma chambre que j'étudie. Mais là, j'ai mon espace de travail. J'ai mes livres, j'ai mes cahiers, j'ai mes stylos, j'ai mon PC. Bref. Franchement, d'avoir un espace qui te permette de vraiment rester focus, de vraiment t'aider à apprendre. Parce que lorsque tu vois ça, je te dis que bon, ok, dès que tu t'assois ici, tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose qui te pousse à développer tes connaissances, en fait. Je vais pas m'asseoir ici pour manipuler mon téléphone. Ça, c'est mon... Il y a le canapé, il y a le salon, il y a la... Bref, il y a d'autres parties qui vont me permettre de manipuler mon téléphone, de regarder mes séries, mes films, etc. Mais une fois que je suis assise ici, vraiment, c'est de déposer mon téléphone quelque part et d'apprendre. Avoir un espace qui soit rangé, organisé, où il y a des rangements. Bref, d'avoir vraiment un espace qui soit propice à te faire apprendre. Et de mettre aussi des citations. Moi, par exemple, j'ai des citations collées sur le mur qui me permettent justement de rester focus. Lorsque tu te décourages et que tu as l'impression que tu viens t'asseoir, mais tu n'as pas vraiment le moral d'étudier, etc. Parce que ça va arriver. Tu auras beaucoup, mais beaucoup de moments où tu vas te décourager, où tu ne vas pas vraiment apprendre. Quand je dis apprendre, c'est que tu vas vouloir apprendre, mais le corps ne veut pas. L'énergie n'y est pas, le mood n'y est pas, quelque chose s'est passé, etc. Et ce sont des choses qui vont arriver. Lorsque tu as ces citations-là, peut-être collées sur ton mur, tu as des trucs qui te motivent, qui te poussent vraiment à travailler plus et que tu as vraiment mis ton objectif vraiment de manière visuelle. C'est à ça que tu vas t'accrocher justement pour continuer de travailler, pour suivre le cours que tu as commencé, pour vraiment te donner à fond, à fond, à fond. Donc vraiment, n'hésite pas à coller des citations, à mettre même clairement la compétence que tu veux, le nombre de temps que tu te donnes pour apprendre cette compétence, de te fixer des objectifs que tu puisses voir, quoi. Vraiment d'avoir un cadre qui te permette d'apprendre et te permettre de te sentir bien et motivé surtout. On n'est pas toujours très motivé, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on se doit vraiment de se battre pour rester motivé. Donc vraiment, n'hésite pas à rendre ton espace que ça te permette et ça te motive à vraiment travailler, travailler, travailler. La dernière astuce que j'ai, c'est vraiment d'avoir des écouteurs ou un casque qui te permet d'écouter des musiques relaxantes, qui te permet de rester focus. Pour des personnes qui sont dans les environnements assez bruyants, par exemple, tu n'es pas seul, tu ne vis pas seul. Je rêve de vivre seul, mais ce n'est pas encore le cas où il y a des personnes qui vivent avec toi, etc. C'est vraiment important d'avoir un casque ou des écouteurs où tu peux mettre un peu de musique qui te permet de rester vraiment concentré et de faire abstraction des bruits externes, des mouvements, tout ce qu'il peut avoir à côté. Tout faire pour t'éloigner de ça. Parce que c'est pas évident, tu ne connais pas le programme de chacun. Tu peux pas aller dire que s'il vous plaît, aujourd'hui je vais étudier, pardon, ne faites pas de bruit et tout ça là. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre de la musique, à vraiment vous concentrer. Il y aura plein de choses qui vont te distraire, mais en mettant justement de la musique ou quelque chose qui te permet de vraiment oublier en fait ce qui t'entoure et de te concentrer pendant le nombre de temps, c'est vraiment important. Ne dis pas aussi que s'il y a quelque chose qui se passe, on va cogner peut-être à ta porte, ou on va t'appeler, tout, tu vas pas comprendre. C'est pas ce que je dis. Bien, ce qui te permet d'être concentré, mais tout aussi en étant attentif à ce qui se passe dehors. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux rester chez toi comme ça, on t'a appelé pendant peut-être 10 000 heures, la maison est en train de brouiller. Franchement, je ne souhaite pas ça. Être un peu attentif à ce qui se passe aussi dans l'environnement parce que
tu n'es pas seul, tu es avec d'autres personnes, il y a des choses qui continuent de tourner autour de toi. Donc, reste aware à ça, mais crée-toi une playlist, par exemple, qui te met des chansons ou des moods vraiment qui te permettent de rester concentré et attentif. Si c'est dans ta chambre, il faut vraiment ne pas étudier sur le lit. Ne pas étudier sur le lit te disant que non, tu vas mieux travailler, tu vas mieux avancer. Non. Si je suis sur ma table, c'est pour travailler. Si je suis sur le lit, c'est pour dormir. Je peux lire peut-être avant de dormir, mais je sais que l'objectif, ça sera de dormir. Mais sur ta table, tu es plus concentré, tu as une position droite, tu es vraiment que sur ça. Et mon espace est vraiment éclairé. Tu travailles et tu te focuses que sur ce que tu es venu faire pendant le nombre de temps que tu es venu faire. En faisant comme ça, tu ne réserves par exemple que 2 heures par jour pour évoluer sur une compétence. Franchement, à la fin, tu auras ta compétence. Ça, c'est sûr. J'ai fait ça pendant plusieurs temps pour mes certifications, pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je sens qu'en réservant 2 heures par jour pour différentes choses que je fais, je vais y arriver. Et tu vas y arriver toi aussi. Donc, franchement, utilise mes astuces, ce que j'apprends, ce que j'expérimente, entre guillemets, pour vraiment mettre dans cette ambiance-là pour étudier et pour atteindre tes objectifs. Parce que moi, je suis là pour vous partager ça, pour que vous aussi, vous atteigniez vos objectifs. Merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner. Franchement, soutenez les gens. Soutenez les personnes qui vous partagent certaines choses. Même s'il y a une chose que tu ne savais pas et que maintenant tu sais. Même s'il y a une chose qui t'a marqué, franchement, ça ne te coûte rien de mettre un like, de partager à tes amis qui peut-être traversent la même situation, de commenter ce que tu penses et de t'abonner. Ça ne te coûte absolument rien. Apprenez aussi à soutenir les autres qui ont justement la capacité ou l'audace de peut-être se montrer et de faire ce genre de contenu-ci. Du moins, le contenu qui te plaît, abonne-toi à la personne pour donner de la force. C'est vraiment important aussi de soutenir les autres personnes. Merci encore et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Mouah.